Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Flying Frog Production, A Touch of Evil, le 10e anniversaire du jeu. Ah mais oui, mais j'ai perdu ma tête alors je peux pas lire ce qui a marqué. Donc du coup, j'enlève ma cape d'invisibilité et on retrouve la boîte de A Touch of Evil. Donc un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs. Pour 14 ans et plus, donc c'est un jeu d'enquête surnaturelle. Ce jeu me vient directement des États-Unis, donc je remercie beaucoup Flying Frog de me l'avoir envoyé, d'avoir répondu à ma demande. Une belle boîte qui pèse à peu près 3 kilos. Donc on va voir tout le matériel incessamment. Donc moi j'ai déjà quelques extensions, notamment les packs héros et une extension que j'avais acheté, mais quand j'ai voulu acheter le jeu de base, eh ben, il n'était plus en vente. Donc d'où le fait d'être content de pouvoir vous montrer la boîte anniversaire. Donc c'est un jeu qui va se jouer dans un petit village de Shadowbrook, fin 18e, début 19e siècle, où vous allez incarner des enquêteurs du surnaturel qui allaient combattre différents monstres, donc un vampire, qu'est-ce qu'il y a encore, un épouvantail, enfin bref, plein de choses de ce style. Donc il y a plein de nouveautés dedans. Ben, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde tout de suite. Allez, on se retrouve sur la table. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'elle contient. Ouah. Voilà, donc j'ai pas la boîte de base, donc j'avais les extensions. Comme je le disais en intro, donc on va y retrouver le rulebook. Donc qui contient 75 pages de règles. Donc je rappelle que je mets tout à disposition dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez télécharger l'intégralité de la traduction des règles, des cartes et tout ce que vous avez besoin pour jouer à cet excellent jeu d'aventure et d'enquête spirituelle à Shadowbrook. Fin 18e, début 19e siècle, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, on va y retrouver dans cette nouvelle version, bien sûr, tout ce qui est décor 3D. Donc, le manoir, les vieux bois, l'abandoned keep, enfin bref, tout ce que vous avez, tout ce que vous n'aviez pas, plutôt, dans la version de base. Donc voilà, donc tout est en plastique, hormis bien sûr les supports cartonnés. Après, il y aura quelques pimps aussi à faire là-dessus. Vous me connaissez, j'aime bien pimper les jeux, les améliorer pour plus d'immersion. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Ainsi que d'autres choses de décor en 3D. Donc un joli bouquin tout en couleur qui vous explique les règles du jeu. Donc j'ai pas regardé ce qui contient de plus au niveau des règles. Voilà, je vais découvrir avec vous. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver dedans? Tout un paquet de cartes, un petit peu comme dans le jeu de Flying Frog Production, donc Fortune and Glory. Je sais pas si je le prononce bien. Eh ben vous avez toute une ribambelle de cartes. Et ben là c'est pareil. Donc on va y retrouver là-dedans. Comme c'est une enquête spirituelle, vous allez vous rendre sur différents lieux, comme le manoir par exemple. Et vous allez y récolter des choses pour enquêter et combattre le grand méchant que vous aurez choisi en début de partie. Vous pourrez combattre le cavalier sans tête, l'épouvantail de mémoire, le vampire, enfin il y a des tas de petits monstres comme ça, bien sympa. Donc les cartes sont de super qualité, vous voyez comme ça brille, hop, sympa, c'est vraiment... Flying Frog Production a toujours fait des jeux de qualité au niveau du matériel. Ça, vraiment, là-dessus. Et donc là, on a un paquet de cartes. Donc, carte du manoir, qu'on verra tout à l'heure sur le plateau de jeu. Plateau de jeu que je vais modifier. Mais ça, je ne vous en dis pas plus. On verra plus tard. L'Abandoned Keep. Donc, qui est un autre lieu. Ensuite, nous avons... les cartes event. Alors les cartes event, ces cartes événements, sont des cartes en général qui vont plutôt être positives lors de votre enquête. Quand vous tirez, vous aurez entre parenthèses l'obligation de les tirer je me souviens plus si c'est quand on se déplace nos figurines en jetant un dé. Et si vous faites un 1,
vous aurez droit de piocher des cartes event. Donc tout ça, bien sûr, tout ce qui est ici a été traduit en français. Il n'y aura plus qu'à sliver la carte, enfin du moins mettre un protège carte et de glisser le petit papier, voilà, là-dessus. Voilà. Donc là, les cartes événements. Alors tout ça, bien sûr, je vais y protéger, y plastifier. Hein. C'est vraiment, c'est de la jolie qualité, comme sait le faire Flying Frog Production, que je remercie encore d'avoir répondu positivement à ma demande. The Old Woods, donc les bois, les vieux bois. Bon là on en retrouve des trucs. Windmill, donc ça c'est le... oh purée, en français je me rappelle plus. Le moulin, je crois. Ouais. Et les cartes de rencontre, où on va pouvoir faire des rencontres avec, bien sûr, le vilain. Alors ça, je crois que c'est nouveau dans le jeu. Il me semble qu'il y a un deck de cartes qui est totalement nouveau, lié à cette 10e anniversaire, où il y a un deck de cartes spécifique au vilain. Donc, je dis peut-être des bêtises, hein, mais il me semble que j'avais lu ça sur Board Game Geek, comme quoi ils intégraient un nouveau deck de cartes, de monstres. Enfin bon, ça c'est objectif vilain. Alors, ouais, c'est peut-être ça, hein, parce que ça, il me semble pas que je l'ai vu dans la boîte. Parce que j'en ai bouffé des heures de vidéo hein, de Touch of Evil. Et quand je me suis décidé à l'acheter, il était en rupture de stock. Donc du coup, j'avais acheté toutes les extensions. Hein, et puis, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau parce que j'avais pas la boîte de base. Et puis, elle était un petit peu trop chère à commander aux USA. Je crois que c'était dans les 175 $ ou un truc comme ça. Donc j'ai dit, bon, je vais attendre un peu. Et puis finalement, j'ai bien fait. The Windmill, The Allwood, donc ça c'est toujours des cartes location, enfin d'environnement par rapport, on verra tout à l'heure là où vous vous déplacez. Les fameuses cartes mystéries, alors ça, elles ont plutôt tendance dans le jeu à vous apporter des effets négatifs. Hein. Et il me semble il y a des phases de jeu et on va la tirer à la fin de la phase de jeu. Donc il y a 3 phases, il y a une phase des joueurs, après... je m'en souviens plus de tête comme ça. Donc on a encore des cartes et des cartes. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs. Et puis il y a une très bonne rejouabilité sur ce jeu. Parce que vous avez plein de persos différents. Vous avez tous les monstres. C'est ça la nouveauté, c'est qu'ils ont réimprimé. Enfin, ils ont mis tous les monstres des dernières décennies, de la dernière décennie du jeu. Donc on aura sûrement affaire à de nouveaux monstres. Donc les cartes secrets qui permettent justement, parce que vous aurez des notables dans le jeu, vous devrez enquêter, savoir qui est de mèche avec le grand méchant. Et chacun aura des secrets plus ou moins... qui auront plus ou moins d'impact dans le jeu. Donc vous devrez enquêter et vous aurez tout... Alors ça doit être les... ça doit être des méchants. Ouais, vous avez un côté normal. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle les notables. Hein, vous verrez la particularité qu'ils ont rajoutée en plus, que je trouve super sympa aussi. Vous aurez les notables sur leur face, on va dire, entre parenthèses, normale. Mais par contre, vous aurez les notables sur leur face maléfique. Et voilà, plusieurs en combat, etc. Donc ça, c'est sympa. Alors, l'air... de mémoire, c'est là où vous les endroits où vous allez. Donc le manoir. Et voilà, ouais, en fait, c'est quand vous tirez des apparitions, par exemple, ou des indices, parce que vous allez récolter des indices pour enquêter, pour acheter les secrets des notables. Enfin, il y a pas mal de... Je me rappelle plus bien, parce que je vous dis, ça fait un petit moment que j'ai plus regardé de vidéos à ce sujet. Mais c'est bien sympa. Alors ça, c'est les items, parce que c'est un mélange de jeu de plateau, d'enquête, et en même temps il y a un petit peu de jeu de rôle dedans, où vous irez sur différents emplacements de la ville. Vous aurez le forgeron, vous aurez l'église, vous aurez enfin plein de trucs comme ça, et vous pourrez acheter des objets avec un coût qui, je pense, sont la monnaie du jeu, qui sont, on verra tout à l'heure, les indices, les trucs bleus. D'ailleurs qui sont plastifiés, contrairement à l'édition de base qui eux étaient cartonnés. Donc là on a quoi? Ah oui, on a un récapitulatif des tours de jeu. Voilà. Donc brièvement, on va se déplacer.
On va combattre les ennemis dans notre adjacent dans notre espace parce que c'est des zones en fait. Et on va faire des actions. Voilà. Et là, les G2D seront bien souvent 4, 5, 6 pour des réussites. Un petit peu comme dans... On va retrouver un peu le même système que dans Fortune and Glory. Pour ceux qui l'ont, je l'ai aussi. C'est pas encore joué, mais je l'avais eu. Alors, on va y retrouver bien sûr des planches de pions. Où on va y avoir des succubes. Donc ça, c'est représenter les monstres. Enfin, les mignonnes, comme ils appellent ça. Hein, les sbires, hein, voilà, les séides, comme on dit, vont être représentés sous forme de carton. Alors c'est de la bonne qualité, c'est vraiment, c'est voilà, hein, c'est épais, c'est vraiment de la très bonne qualité, comme je le dis, comme sait le faire Flying Frog. Et nous allons avoir donc ces monstres à combattre. Ensuite, nous aurons le fameux pion premier joueur, nous aurons des jetons qui vont se rajouter à nos caractéristiques de base. Des pions représentés par des ronds, hein, pour représenter les milices, hein, qui vont venir sûrement vous aider. Qu'est-ce qu'on a là? On a des monstres, on a le Volgovian Christmas Caravan. Alors il y a des choses... Alors Krampus, je sais pas s'il y était dans la boîte de base, vous voyez, ça c'est un monstre. Le loup-garou, le vampire, l'épouvantail, bon bien sûr le cavalier sans tête, hein, vous l'aurez compris, la Shadow Witch, donc la sorcière des ombres, Krampus, et la Dryade. Alors je sais plus si c'était dans la boîte de base, certaines de ces monstres. Et là nous y retrouvons également différentes autres pions, donc les points de vie, les pions de points de vie. C'est quoi? Transformation. Donc il y a une transformation. Alors est-ce que c'est lié au loup-garou? Je sais pas. Campus sac. Ouais. Ouais. Ah, il y a des rats. Il y a des rats. Donc tout ça, bien sûr, peut être transformé en figurine. Ah, eh oui, forcément. Le Magelf y a pensé. Alors nous avons, bien sûr, le catalogue. Flying Frog, et nous avons ici donc toutes les cartes associées aux méchants ainsi que ouais, donc là c'est les phases avancées de la table de mystère en mode coopératif, parce que vous aurez un mode coopératif et compétitif, hein, faut le préciser. Advanced Shadow Track Chart, donc optionnel, ok, ta. Donc voilà, bon ça c'est, on a la traduction en français dans le téléchargement. Alors là nous avons les fameuses fiches des monstres. Le but étant de découvrir le monstre, et à la fin il y a ce qu'on appelle le showdown qui va nous permettre de combattre le monstre, hein, donc c'est pour ça qu'il faudra récolter pas mal d'indices et s'armer, s'équiper pour désolé pour le reflet, je vais, voilà, est-ce qu'il y a moins de reflets là? Ouais, c'est bon. Et donc voilà, il va falloir s'équiper, s'armer. Donc ça c'est les vilains. Voilà, les pas beaux, les vilains. Vilains pas beaux. Donc du coup on a, alors ça, tout ce qui est Werewolf Minion Chart, donc c'est les sbires, hein, les séides qui vont accompagner chaque monstre. Donc là le werewolf il aura des rats. Il aura des Feral King, je sais pas ce que c'est. Dryade. Alors oui, aussi vous avez... Alors, on conseille bien souvent de commencer par le basic game. Hein, donc du coup, ça c'est les dés à jeter quand il y a des événements, qu'est-ce qui se passe. Et on aura le Advanced Game, donc les jeux avancés. Alors il y a quelques petites modifications. Vous voyez, donc là par exemple... 1, 2, terrorise, Feral King, 6. Donc, et là, on en a un peu plus. Terrorise, on a 2, 3, on a lui. Et puis là, il y a d'autres choses. Donc, apparemment, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a des rats. Ouais. Avec leurs caractéristiques, leurs dés de combat, parce qu'on on regardera tout à l'heure. Donc, alors, on a la Dryade. Krampus. Bon, voilà, Krampus, vampire. Ah, épique vilain. Donc là, je suppose que c'est un rajout. Donc c'est le côté épique du Spectral Horseman. Donc le cavalier sans tête. Volvogan, Spectral Horseman Minion Chart. Donc ça, c'est celui de base. Et
Et ça, c'est les pics. Voilà. Alors, bah, déjà qu'il n'est pas assez, j'ai vu, je me dis, j'ai bouffé des heures de vidéos. Et effectivement, c'est chaud quand même. Le combat final est chaud. Le showdown. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ça, bah, c'est toutes les caractéristiques de nos héros et de nos vilains. Donc on va y retrouver les héros du jeu que vous allez incarner. Donc Anne-Marie, The Cool Teacher, donc c'est l'enseignante avec ses caractéristiques et ses habilités spéciales et les points de vie. Et là nous allons retrouver Spirit, donc l'esprit, parce qu'il y aura des jets à faire sur l'esprit, sur le cunning. Alors cunning c'est la ruse. Il me semble, combat, bah, c'est les combats, et l'honneur, parce qu'on devra faire aussi des jets d'honneur. Donc là, les numéros que vous avez dessus, c'est le nombre de dés que vous allez lancer. Ensuite, c'est qui lui? Oh, ça doit être une espèce de drifter, je sais pas ce que ça veut dire, non, c'est un voleur ou un bandit, j'en sais rien. Alors chacun a leurs caractéristiques, bien sûr. L'inspecteur Cook, ok, Isabella von Took, donc c'est une noble. Et lui, c'était un inspecteur, donc je suppose que c'est un policier. On a le soldier, le soldat. Voilà, pour ça. Nous avons quoi ensuite là? Les caractéristiques d'autres persos. Attendez que je regarde. Ouais, ils sont là encore là. Alors, Katharina, ah non, c'est elle, la hors-la-loi. Katharina. Alors, vous remarquerez, c'est tout à base de photos qui fait l'originalité de Flying Frog. C'est des vrais acteurs. Lui, ce courrier, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Victor Danford, The Play Right. D'accord. Donc vous voyez, vous avez quelques persos. Alors moi j'ai les packs héros, j'en ai 2 et ainsi que différents. Une seule extension, ouais. Je crois que c'est Something Week, un truc comme ça, ouais. Alors là nous avons les caractéristiques des vilains, des méchants. Donc là nous avons, comment on appelle ça, le poulailler, j'allais dire. Hein, c'est l'épouvantail. Le fameux Spectral Horseman. Donc, bien sûr, il y a un gros clin d'œil à Sleepy Hollow, vous l'aurez compris. Le Vampire. Voilà. Et le loup-garou. Ok, alors. Il y en a des choses à voir dans cette boîte. Hein. Je vous cache pas que je comptais faire une vidéo d'1 quart d'heure, mais je pense qu'elle va durer plus longtemps. Donc là, nous avons... Alors, est-ce que j'en ai fait tomber un ou pas? Non, j'ai fait tomber un rond. Ah oui, le rond. Pourquoi le rond? Alors, on va peut-être mettre ça. Comme ça, je vous montrerai. Alors, on a les bustes qui vont représenter... les différents notables de Shadowbrook. Donc vous l'aurez compris, voilà, hop, j'évite les effets de reflet. Vous l'aurez compris, on va jouer avec des bustes de notables qu'on mettra sur... Alors je vais vous les mettre comme ça. Alors on a vraiment tous les bustes des notables de la ville. Et puis on va faire un petit zoom dessus. Et comme ça, parce que là je vois au niveau qualité, c'est vraiment bien quoi. On va zoomer un petit peu sur les bustes des notables de la ville de Shadowbrook. Et ça, c'est le petit pion pour la Shadow Track, hein, qui va permettre justement de compter les tours. C'est pas tout à fait des comptes tours, c'est en fait ça, la Shadow Track va évoluer ou baisser en fonction des actions qui vont se passer, et puis plus on avance vers la fin, plus on va combattre le monstre. Enfin, je ne m'en rappelle plus bien, mais cette Shadow Track est importante. Voilà, allez, on va faire un zoom là-dessus. Donc voilà les bustes des notables. Donc c'est un petit aparté, parce que j'ai pas fini de vous présenter le matos, après on passera aux figurines. Bon, il n'y en a pas grand-chose, après il y a les dés, il y a les pions. Donc vous voyez, donc là c'est la nouveauté de cette boîte anniversaire, donc les bustes. Alors les bustes au niveau taille, vous voyez, un petit peu au niveau de ma main. Comment c'est? Donc il y a quand même il y a du détail, c'est joli, c'est vraiment joli. Voilà, vous le mettez au-dessus de votre paquet de cartes de notables. Voilà, c'est bien sympa. Écoutez, ce que je vous propose, on continue l'unboxing, et puis après on jette un petit coup d'œil aux figurines pour finir. Allez, on continue l'unboxing avant de vous présenter les figurines. Donc là, on va y retrouver des dés de différentes couleurs. Hein. Je suppose que c'est pour tout ce qui est héros
et vilains, donc les monstres. Hein. Donc là, c'est bien, des dés transparents verts et noirs pour les différencier. On va y retrouver la monnaie du jeu, qui sont les indices, les pions. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc là, c'était des pions cartonnés à la base. Et là, c'est des pions en plastique que vous devrez récolter au cours du jeu. Voilà. Et vous permettront d'acheter, c'est la monnaie du jeu, c'est voilà quoi. En gros, vous allez devoir trouver cette monnaie qui va être semée un petit peu de partout sur la table de jeu et vous devrez la récolter et puis l'utiliser au cours du jeu. Nous avons également, alors la figurine on le verra après, bah, les pions de blessure, voilà, les wounds, les fameux wounds, voilà. Donc, plastique aussi, donc pour cette édition anniversaire. Donc je précise que c'était pas présent dans la boîte de base. Alors avant de passer au décor aux figues, alors comme toujours, nous avons alors voyez ici, hein, regardez, tout l'emplacement a été prévu pour les bustes. Le cavalier sans tête, parce qu'il y a la figurine du cavalier sans tête, on va la voir tout à l'heure, et pour mettre des tas de choses. Donc tout est bien pensé. Et là nous avons une version, mince on voit pas bien, voilà comme ça, une version remasterisée, parce qu'en fait ils mettent des musiques d'ambiance qui vont vous permettre justement de pouvoir... on va dire vous immerger dans le jeu à travers ces musiques d'ambiance. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Rien. Ça, voilà. Alors là, ce plateau de jeu, vous voyez, c'est un petit plateau. Alors est-ce que je suis à fond au niveau du zoom ou pas? Non. Vous voyez donc, un plateau de jeu qui fait à peu près à la moitié une main. Ouais, voilà. Et là, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Moi, je vais travailler dessus. Voilà. Et comme je vous le disais, vous voyez, vous avez des zones, des endroits où vous allez pouvoir vous déplacer pour aller enquêter. Donc le fameux manoir, le moulin à vent, les champs. Et alors lui et lui, pour l'instant, il n'y a pas d'effet. Mais là, par exemple, là, il faut jeter un D6 sur un 3+. On tire une carte event. Sur 1 ou 2, on tire une carte mystery. Donc il y a des effets en fonction de là où vous vous déplacez, parce que vous allez vous déplacer, bon, c'est pas des points de mouvement, vous jetez un dé, vous vous déplacez, et vous allez pouvoir aussi aller au centre du village, à l'église, chez le forgeron, chez la magistrate et chez le docteur pour vous soigner, etc. Et ensuite, vous pourrez aller aussi dans les autres lieux qui sont l'Abandoned Keep. Alors je sais pas ce que ça veut dire keep en anglais, je sais pas si c'est pas un fort ou un truc, enfin je sais pas, je mettrai la traduction au cas où. Marche, donc là le marais où il y a effectivement des choses à faire. Donc vous vous déplacez sur la carte, vous allez récolter des indices parce que des fois le jeu va vous dire de placer tel indice à tel endroit et vous avec votre déplacement vous allez récolter des indices, etc. Combattre les monstres qui vont apparaître sur le plateau, mener votre enquête surnaturelle afin de débusquer le grand méchant et de le foutre sur la gueule à la fin de la partie. Voilà, donc là j'ai fait le tour. On va jeter maintenant un petit coup d'œil au niveau des figurines. Alors je vais essayer de faire une petite mise en place et puis on se retrouve tout de suite. Je vous présente le fameux cavalier sans tête. Voilà, très très belle figurine comme vous pouvez le voir. Avec un joli petit cheval et puis le socle tout texturé avec la petite citrouille qui va bien. Vous voyez, donc ça va être bien sympa à peindre. À ce sujet, il faut que je vous montre une figurine parce que j'ai peint une figurine d'une extension ou d'un pack de héros. Je vous la présente tout de suite. Donc, juste un petit aparté qui, voilà, pour vous montrer. Alors, je sais plus du tout sur quelle extension, quel pack de héros c'est. Vous voyez un petit peu, on y retrouve bien l'ambiance fin 18, début 19e siècle. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que j'avais déjà commencé à peindre ces petites figurines bien sympathiques. D'ailleurs, à ce sujet, on va regarder les héros. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau au niveau des héros? Alors, je ne vais pas vous les présenter par leur nom, je vais simplement vous les montrer. Voilà. Ça, vous voyez un petit peu. Alors, on en a 8.
On en a 8. Alors je vais essayer de faire un peu de place ou dézoomer un petit peu. De façon à ce que vous puissiez les voir. Donc, jolie figurine. Hein. Vraiment bien sympathique. Bien sympathique et bien peinte. Après, on va pouvoir rentrer dans l'immersion totale au niveau du jeu. Vous voyez. Alors je vous les présente pas une par une parce qu'autrement cette vidéo va faire 3 plombes. Mais vous voyez, c'est vraiment avec le petit chapeau là, l'arbalète. Voilà, bien sympathique. Alors, on va regarder maintenant les décors. Alors c'est ça qui est super sympa. C'est vraiment les décors. Moi, quand j'ai vu ça, 10e anniversaire, les décors de folie quoi. Ce qui va mettre du 3D sur la table. Et c'est pour ça que, comme je vous disais, je vais travailler sur la table de jeu. Je ferai un tuto peut-être. Je vais même faire sûrement un tuto. Voilà, le vieux moulin. Donc le vieux moulin. Alors je précise bien sûr, vous l'aurez compris, que tout ça n'était pas présent dans la boîte de base. Hein. Donc là, à peindre. Hein, voilà, bon. Au niveau, on n'est pas à l'échelle, hein, forcément. Hein, faut pas non plus déconner. C'est juste pour agrémenter le jeu. Comme je vous dis, vous vous déplacez dans des zones. C'est juste pour l'immersion. Donc ça, c'était le vieux moulin. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons quoi? Les vieux bois. Les vieux bois. Alors, bien sûr, moi, je vais m'en servir aussi pour d'autres décors. Parce que là, on peut dire qu'au niveau taille, hein, wow, ça passe. Hein. Ça passe vachement même, hein, tranquille. Hein. Donc du coup, bien sympa, super. Voilà. Ça, c'était les vieux bois. Comme ça, vous les voyez en détail. On dirait qu'il crie, lui. Il n'a pas mis son masque. Voilà. Méchant. Donc ça, c'était... Et nous avons ensuite le manoir. Ah, vraiment bien joli, ce manoir. Très joli. Finement sculpté. Vraiment très joli. Ouais. C'est super sympa. Ça amène de l'immersion au jeu. Et c'est super cool. C'est super cool. Alors c'est un jeu effectivement qui se joue pas en une demi-heure. Hein, vous l'aurez compris. Donc le temps de faire les enquêtes et les machins et les trucs. Donc là c'est l'abandonné. Alors je sais pas si c'est pas le fort abandonné. Il me semble que c'est ça. Ouais, ça ressemble à un fort. Vous voyez, ouais, avec les... Ah, ouais, c'est bien sympa. Alors je suis en train de me dire un truc. Avec tout ça, j'ai pas vu la Shadow Track. Ça m'embête un peu. Parce que normalement, il y a un truc cartonné qui s'appelle la Shadow Track. Et c'est là où on... Ah, elle est là. Ah, je dis des bêtises. Elle est ici. Elle est là. Voilà la fameuse Shadow Track où on va venir y mettre le... Alors, on va partir d'ici. Et ensuite, en fonction de là, ping, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Donc, c'est du recto verso, il me semble. Voilà, coopérative game, donc là c'est le mode coopératif et là on a le mode sûrement compétitif peut-être, hein, sûrement. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour là, hein. J'ai fait en sorte que vous voyez tout ce que vous pouvez trouver au niveau du jeu. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on conclue cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation de A Touch of Evil, un super jeu de Flying Frog Productions, comme vous avez pu le voir. Donc vous pourrez le trouver dans toutes les bonnes boutiques. Je l'ai vu sur certains sites dont je ne citerai pas les noms. Hein, voilà. Vous pourrez vous le procurer en France pour à peu près 100 €, je crois. Mais c'est un super jeu. Voilà, moi j'ai commencé à faire des extensions et je vais peindre des figurines et puis je vais faire des tas de choses, notamment la table de jeu. En modélisme, mais je ferai un tuto sûrement. Bah écoutez, moi ce que je vous propose de faire, c'est que je vous quitte en magie comme d'habitude, parce que le mage elfe est un grand mage elfe. Je vais prendre ma cape d'invisibilité. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!